Laurence Battle, bonjour. Bonjour Olivier Marin. Présidente de Foncia, spécialisée dans la gestion de copropriété, la gestion locative et la location de biens, filiale d'Emeria, qui couvre l'ensemble des services immobiliers résidentiels. Alors, avant d'aborder avec vous le sujet de la copropriété, de la rénovation énergétique, qui est un peu le chantier du siècle, on va tout de même aborder les marchés de l'immobilier. Beaucoup de professionnels se succèdent ici même sur ce plateau pour faire état d'un ralentissement de l'activité au niveau des transactions. Alors certes, on était sur des années un peu records, mais est-ce que vous-même, chez Foncia, sur ce volet transactions, vous avez ressenti, vous ressentez toujours un ralentissement de l'activité? Oui, je crois que ce que vos différents interlocuteurs ont pu dire se confirme. 2022 reste et a été une très belle année malgré tout, puisqu'on atterrit à un peu plus d'1,1 million de ventes sur l'année 2022, avec de manière évidente une première partie de l'année, une seconde partie de l'année, avec ce ralentissement que vous évoquez. Si on se projette un peu sur 2023, alors on le saura fin 23, mais se dire que le marché va continuer un peu à ralentir, à atterrir, c'est probable. Dans quelle proportion? Probablement autour de 10%. Est-ce que ce sera 5? Est-ce que ça sera 15? Difficile encore de le prédire. On est dans une phase d'ajustement du marché. Il n'y a pas d'arrêt brutal, il n'y a pas de chute brutale des prix. La bonne nouvelle du 12 janvier dernier, c'est la Banque de France qui a pris la décision effectivement d'ajuster, réviser ses taux d'usure de manière mensuelle et non plus de manière trimestrielle, ce qui va contribuer probablement à redonner un peu de dynamique au marché du crédit et donc à la transaction. Donc on est dans une phase d'ajustement, mais on sent que le marché reste quand même relativement dynamique. Donc pas d'inquiétude pour le moment, en tout cas il n'y a pas d'effondrement, un ralentissement d'activité. Exactement. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude et un ajustement assez normal du marché. Alors, sur ce marché, maintenant, ce qui est regardé de plus en plus, ce n'est plus que les mètres carrés, l'emplacement, c'est tout ce qui concerne en fait les travaux. Et notamment, évidemment, la rénovation énergétique, on l'évoque de plus en plus, d'autant que c'est un impact direct sur le marché, puisque progressivement, les biens classés F et G vont être retirés progressivement donc, du marché de la location, donc c'est un impact évidemment. Vous avez vous-même réalisé une étude Absolument. Au sein de Foncia que l'on va voir, vous allez pouvoir la commenter. Voilà, c'est une étude sur à la fois le DPE, la rénovation énergétique au sens large. En fait, expliquez-nous, cette étude, comment c'est parti? Alors, cette étude, elle est partie d'un besoin qui est important, qui est celui de nos bailleurs. Parce qu'effectivement, on a une réglementation pour les bailleurs, pour les copros, et les bailleurs sont face à cette interdiction de louer pour les G+, les G et les F, qui arrive, qui est là pour les G+, et les G et les F en 25 et en 28. Et donc, ils ont un besoin important de savoir ce qu'ils vont faire demain. Et donc, on a, en octobre, à l'automne 22, envoyé une enquête à l'ensemble de nos bailleurs concernés par les biens qui sont en F et G pour mieux appréhender leur compréhension du marché, leur compréhension des réglementations et la façon dont ils souhaitaient, s'ils savaient se positionner dans ce nouveau marché et comment ils souhaitaient se positionner. Alors, cette étude montre que, 2/3 des bailleurs savent que aujourd'hui, il y a un certain nombre de restrictions à la location pour les biens qui sont classés F et G. Donc ça, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que les restrictions qui sont d'ores et déjà applicables depuis août dernier sont les plus connues. Puis ce sont les restrictions sur les G+, qui viennent en deuxième position, puis les G, puis les F, puis les E en 2034. Donc on voit bien que là, il y a une compréhension à peu près correcte des restrictions ou des obligations auxquelles les bailleurs vont devoir faire face. Alors, depuis août dernier, c'est en fait l'interdiction d'augmenter le loyer, notamment pour les biens les plus énergivores. Exactement. Donc ça, c'est l'interdiction. Et après, donc, vous avez demandé, voilà, quel type de mesures vous connaissez. Donc, résultat. Alors, résultat, donc, l'interdiction d'indexer les loyers est connue par plus de la moitié des bailleurs. Presque la moitié des bailleurs connaissent l'interdiction de louer des logements G à compter de 25 et F à compter de 28. L'interdiction des G+, donc à compter du 1er janvier 23, on est en plein dedans, est
est connu par 40% seulement, mais il y a peu de G+, donc il faut peut-être probablement relativiser ce chiffre qui est un peu plus faible que les deux précédents. Un tiers ne connaissent aucune des mesures, donc sont encore dans le flou, donc d'où la nécessité de continuer à informer. Et puis 28% sont au fait des mesures de 2034, mais là on est en 2034, donc ça commence à être un peu loin. Déjà du travail. On va voir. Prochain slide, on va voir sur le suivant. Voilà. Alors, effectuer des travaux ou vendre? Grande question. Alors, effectuer des travaux ou vendre, donc sur les bailleurs que nous avons interrogés, uniquement 8%, et je pense qu'on va le voir sur le slide suivant, uniquement 8% ont d'ores et déjà décidé de vendre leurs biens. Ce qui veut dire qu'il est un tiers ne sait pas encore ce qu'il va faire, enfin 28%. Et puis, on a une grande majorité, 45% des bailleurs, qui souhaitent être accompagnés pour choisir la meilleure option. Et c'est là où le rôle des professionnels comme Foncia doit intervenir, peut intervenir pour accompagner les bailleurs dans ce que veut dire faire des travaux, ce que ça peut vouloir dire en termes d'impact sur les étiquettes, ou le cas échéant, s'ils décident de vendre, de les accompagner dans leur projet de vente. Oui, on a le sentiment que tout le monde, on va dire, c'est le sens de l'histoire, la rénovation énergétique. Après, quel type de moyens on met à côté, quelle transparence, notamment pour ce DPE, diagnostic de performance énergétique, qui... Certains articles ont fait état du fait que est-ce que c'est vraiment fiable ou pas, on ne sait pas, et on a besoin plus que jamais de confiance et de transparence dans le domaine. Est-ce que ça vous inquiète notamment ça, Alors, ça ne m'inquiète pas du tout. Je dirais même que c'est une demande absolument légitime de l'ensemble de nos bailleurs d'avoir de la transparence et d'avoir affaire à des tiers de confiance. Foncia est un tiers de confiance, donc non seulement ça ne nous inquiète pas, mais ça nous engage encore plus à nous projeter dans ces enjeux de rénovation énergétique avec l'ensemble de nos collaborateurs. Quand on regarde la suite de l'étude, 65%, près de 65% des bailleurs souhaitent pouvoir avoir des devis qui leur permettent, des devis travaux qui leur permettent de s'assurer que demain, ils pourront avoir une étiquette énergétique qui leur permettra de continuer à louer leurs biens. Et donc, avec nos équipes, avec Foncia, on a travaillé à un produit qui est aujourd'hui hyper plébiscité par nos bailleurs qui sont dans cette situation, qui s'appelle le produit Rénov+, par lequel, à partir du diagnostic initial, on travaille à un chiffrage extrêmement précis des travaux, l'impact sur l'éventuelle perte de surface si on fait de l'isolation par l'intérieur en fonction de l'épaisseur des isolants, 10 cm, 3 cm, le coût, et on leur garantit, s'ils font l'ensemble de ces travaux, de passer d'un G, d'un F à un D ou un E, et ils choisissent D ou E en fonction de l'argent, enfin de l'investissement qu'ils souhaitent mettre dans ces travaux. Donc ça nous semble extrêmement positif de voir que les bailleurs cherchent à avoir affaire à des tiers de confiance, à être accompagnés, et on est là pour eux. Oui. Tout à fait. Je parlais d'inquiétude au niveau des résultats et du mode de calcul du DPE qui fait pas l'unanimité, qui a même créé des troubles. Oui, c'est exact. Alors, de la même façon, chez Foncia, on a complètement fédéré un réseau de diagnostiqueurs par notre filiale qui s'appelle Constatimo. Chaque année, on réalise plus de 100 000 diagnostics avec ce réseau de diagnostiqueurs qui sont extrêmement sélectionnés, extrêmement évalués sur leur qualité de service. Ils sont formés. Donc, encore une fois, il y a des réseaux de diagnostiqueurs comme chez Foncia qui sont fiables et des réseaux de diagnostiqueurs. Il y a un énorme volant de diagnostiqueurs et donc de temps en temps il peut y avoir quelques problèmes, mais globalement ça fonctionne quand même pas mal. Et donc vous engagez chez Foncia à accompagner de A à Z, en tout cas sur la rénovation, d'être un peu des influenceurs sur la rénovation énergétique. C'est exactement ça, Olivier. Et d'ailleurs, Foncia se positionne vraiment comme étant un tiers de confiance, influenceur de la transition énergétique, à la fois pour nos bailleurs et pour nos copropriétaires, qui est aussi un enjeu absolument phénoménal. Et on va voir dernier résultat donc, de l'étude. Slide suivant, donc ça, les aides financières proposées dans le cadre de rénovation, celles que vous connaissez, il y a une méconnaissance, donc tout ce travail d'évangélisation. Exactement. MaPrimeRénov', quand même, qui arrive en première position avec 28%, voilà, sur
sur les titres qui vous renforcent dans la conviction qu'il faut absolument accompagner, expliquer. L'enjeu pédagogique est absolument de conseil, en fait. Notre rôle de conseil est absolument critique. Alors, justement, les services immobiliers, rendre service, que ce soit dans le digital ou humainement, même physiquement, quelles sont les principales nouveautés chez Foncia, quelles vous attelez pour cette année 2023? Alors, j'ai envie de dire 3 axes principaux. La rénovation énergétique pour les bailleurs et aussi pour les copros, qui est un enjeu absolument incroyable, puisque aujourd'hui, autant la rénovation de maisons individuelles commence à avancer, autant la rénovation de copros est plus complexe. Donc on accompagne nos copropriétés, nos copropriétaires dans cet enjeu. On a signé un Green Deal en 2022, où on s'est engagé à faire 50 rénovations énergétiques globales. En 2022, on a 157, donc plus de 10 000 logements qui sont en cours. Donc on a explosé les objectifs, et nos équipes sont ultra engagés dans l'accompagnement de leurs copropriétaires sur ces sujets-là, et ça donne du sens au rôle de nos équipes, ce qui est absolument fondamental aussi. Donc un gros sujet autour de l'influenceur de la transition énergétique, un énorme sujet autour de la digitalisation, c'est ce qu'on appelle unir la tech à l'humain. Le métier de gestion locative, de gestion de copropriété et de syndic est un métier d'humain, restera un métier de terrain, un métier de proximité. Et pour autant, on doit transformer ce métier pour que nos gestionnaires soient plus efficaces et plus de temps sur le terrain à consacrer à leurs immeubles. Et combien de collaborateurs, justement, sont concernés? On a 10 000 collaborateurs chez Foncia, et donc ces 10 000 collaborateurs sont concernés par cette transformation digitale qui a une obsession qui est la qualité de service. Qualité de service, comment l'augmenter dans ce métier de l'administration de biens, en automatisant un maximum de tâches qui ne créent pas de valeur ajoutée, et cette productivité en la réinvestissant à la fois dans des pôles d'expertise, travaux, rénovation énergétique, contentieux, sinistres, pôle relations clients, commerciales, pour le client, pour augmenter la qualité de service du client, et en le réinvestissant dans une réduction des portefeuilles de nos gestionnaires pour qu'ils aient un portefeuille d'immeubles ou de logements plus réduit et plus de temps à consacrer à leurs clients sur le terrain. Et troisième transformation? Et troisième transformation, le troisième pilier, c'est tout ce qui est autour des nouveaux usages. Donc on parle plus de transition écologique et accompagner nos copropriétaires notamment dans ce mieux vivre ensemble autour de l'installation de bornes électriques, de locaux à vélo, de compost, enfin tous ces nouveaux usages qui existent de manière native dans le neuf, où nous sommes là aussi extrêmement puissants, et qui progressivement arrivent dans l'ancien. Et notre devoir, encore une fois en tant qu'acteur de confiance, est d'accompagner nos copropriétaires dans cette évolution du vivre ensemble. En dépit de toutes les incertitudes qu'il peut y avoir économiques, voire géopolitiques, on parle aussi évidemment beaucoup de pouvoir d'achat, d'inflation, vous êtes optimiste sur l'année 2023? L'année 2023, le métier d'administration de biens reste un métier relativement résilient. L'année 2023 devrait bien se passer, et sur la transaction, on en a parlé tout à l'heure, c'est un léger fléchissement. Laurence Battle, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.